Le One for All cache une malédiction, un 9ème alter. Et ce n'est pas une théorie, je vais vous le montrer. Au départ, Izuku n'avait pas d'alter, mais il avait quelque chose d'encore plus précieux, son intelligence. On nous le présente comme un garçon observateur, analytique et stratégique. Presque un petit Batman en devenir. T'as fini, frère? Et Korei avait pris soin d'ancrer cette facette avec un élément narratif fort, comparable au fusil de Chekhov, son carnet de notes. Ce carnet, c'est Izuku. Il représente à la fois ses rêves, son admiration pour les héros, mais aussi sa fragilité face au monde qui le rejette. Il réussit à nous captiver par son courage. Tout ça en moins de 20 minutes dans le premier épisode. 20 minutes qui résument tout le charme d'Izuku Midoriya. Et puis, Izuku meurt. L'apparition du One for All change tout. D'un adolescent vulnérable et rusé, il devient le porteur d'un pouvoir héréditaire écrasant, le One for All. Et une transformation s'opère au fur et à mesure que le One for All augmente en puissance, et elle cache un 9ème alter, bien réel et bien observable. Moi je l'appelle l'alter d'involution synaptico-neuronale plasmoïde. En clair, chaque patate qu'Izuku balance sur le coin de la gueule de ses ennemis provoque une désynchronisation homéostatique des circuits corticaux. Résultat, son cortex se transforme peu à peu en désert neuronal. En gros, il devient con. Son intelligence, cette qualité qui faisait sa singularité, s'efface. Progressivement, il délaisse la réflexion pour ne s'appuyer que sur la puissance du One for All. Et ça c'est grave, parce que c'est précisément cette intelligence mêlée à sa vulnérabilité qui nourrissait la tension dramatique des combats. Est-ce que vous savez pourquoi les premières saisons étaient tant adorées? Pas seulement parce que le One for All envoyait des patates cosmiques. Même si c'était plutôt cool, ce n'est pas que ça. Non, c'est surtout parce qu'on se demandait à chaque situation compliquée, comment Izuku va-t-il maîtriser ce pouvoir sans s'auto-détruire? Cette simple question suffisait à nous tenir en haleine. Puis arrive la saison 5, et là tout s'écroule. Les conséquences irréversibles du One for All disparaissent comme si de rien n'était. La tension autour de sa maîtrise s'évapore. Izuku contrôle son alter sans contrainte, si ce n'est faire du foot avec la tête de ses adversaires pour ménager ses bras. Le pire, c'est que le One for All paraît plus impressionnant à 5% qu'à 100%. Et le clou du spectacle, l'arrivée des alters Spider-Man. Un clin d'œil pas très subtil de la part de Koei pour nous montrer son fétichisme pour Spider-Man. En 2 saisons, on passe d'un alter légendaire transmis sur 7 générations, déjà difficile à maîtriser pour All Might et son IMC de frigo, à 8 alters pleinement maîtrisés par un enfant en pleine croissance. Résultat, Izuku, plutôt Deku, n'apprend plus rien de ses professeurs et ressemble plus à une usine à alter qu'un héros en danger ou un héros vulnérable. Et ne me dites pas qu'All Might, c'est le même cas, c'est faux. C'est justement parce qu'il est si faillible que ses combats étaient lourds d'émotions. Deku est courageux, oui certes, mais c'est plus facile d'être courageux quand on aligne 8 alters maîtrisés avec un chat de proximité qui t'empêche de réfléchir correctement. Sa vulnérabilité, c'était son essence. Et ces nouveaux alters ont littéralement altéré le personnage d'Izuku. Ce n'est pas pour rien que beaucoup ne l'appellent plus Izuku, mais Deku, parce que ce n'est plus la même personne. Et l'ironie ultime, c'est que le One for All n'aura pas brisé le corps d'Izuku, il aura brisé son personnage. Et ça restera sa plus grande blessure.